Bonjour, aujourd'hui, dimanche 11 septembre 2022. Je viens faire un petit coucou pour éclaircir 2, 3 points. Certains qui ont pu voir que je m'étais rasé la tête se demandent peut-être s'il y a des changements en cours. Et je dirais que oui, il y a des changements en cours. Notamment dans ma présentation de l'accompagnement que je propose. Et voilà, l'idée là aujourd'hui, c'est que j'accompagne les guerriers et les guerrières fatigués à trouver leur second souffle, sans se perdre en chemin, sans perdre de temps. Et aussi sans se raconter des histoires. Voilà. Alors, ah oui, c'est avec les outils du Bracework et puis aussi de tous les autres secrets qui sont venus jusqu'à moi au cours des dernières années. Alors, le Bracework, c'est un mot tout simple en anglais qui veut dire travail de la respiration. Et dans ce mot-là, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses, puisque travail de la respiration, en fait, il y a énormément de possibilités. Par exemple, il y a presque 10 ans de ça, j'ai pratiqué, je suis allée faire des sessions de respiration holotropique. Les respirations holotropiques, c'est quelque chose qui se pratique en groupe, et puis on se retrouve à 10, 20 personnes dans une salle. On se met dans le sombre et il y a de la musique à fond. Et puis, la moitié des participants est allongée sur un des matelas et va, en quelque sorte, hyperventiler. Et cette hyperventilation, elle va permettre de chanter, de mettre en veille le mental, le cerveau. Et elle va permettre au corps de lâcher ce qu'il y a à lâcher et puis d'aller à la découverte de choses qui sont plus de l'ordre du subconscient, de l'inconscient. Voilà. Et les expériences que j'ai pu faire, moi, avec la respiration holotropique, d'abord déjà, je me suis énormément amusée. C'était vraiment mon trip. C'est un lieu qui m'a permis à moi de danser, de retrouver la joie du mouvement, la joie du corps. Et puis, c'est un lieu où je me suis, moi, autorisée, voilà, les choses que je m'autorisais pas dans la vie au quotidien. J'étais maman de jeunes enfants à l'époque, donc voilà, je me disais, voilà, en tant que maman, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et la respiration holotropique, ça m'a vraiment donné de la place pour autre chose. Et puis, c'est aussi après des sessions de respiration holotropique que les outils d'Access Consciousness sont arrivés dans ma vie. Et je le vois comme un cadeau de cette respiration. Et voilà, parce que d'avoir lâché, eh ben, ça a permis à ce que des choses arrivent, ou en tout cas que je puisse aller vers elles. Donc, la respiration, tout plein de formes différentes. Coucou Sylvia. Et la respiration est venue à nouveau vers moi il y a quelques semaines, quelques mois, après que mon corps m'ait demandé un jeûne et qu'en fait, la pratique de ce jeûne qui a duré quand même 26 jours, en fait, elle m'est permis une détox émotionnelle. Une détox émotionnelle, ça veut dire que pendant quelques jours, je sais pas combien de temps ça a duré, mais voilà, je suis passée par un petit peu les fonds, voilà, de tout ce qui était sombre, noir, pas facile. Et ce qui m'a permis de sortir de ça, eh bien, ça a été de commencer à pratiquer les exercices de respiration qui sont proposés par Wim Hof. Alors, Wim Hof, il est aussi appelé l'homme de glace. Il a expérimenté, lui, ben voilà, la respiration et aussi l'exposition au froid de manière à comme moyen pour aussi aller explorer comment on peut maîtriser le mental. Donc, moi, ces exercices de respiration-là, eh bien, ils m'ont permis de sortir de
de tout ce down, de tout ce qui était difficile et qui remontait chez moi suite à la pratique du jeûne. Voilà. Et du coup, je suis allée explorer, regarder à nouveau d'un petit peu plus près ce qu'était le breathwork. Donc, breathwork, il y a plusieurs formes. Il y a une spécificité qui s'appelle Transformational Breathwork. Donc là, il y a quelques personnes qui pratiquent en France. Et cette pratique-là, elle associe le toucher en plus de la respiration. Et puis aussi de la pratique de son, puis différentes choses. Et puis, il y a aussi d'autres pratiques du breathwork qui permettent ces voyages vers le subconscient et qui permettent de chanter vraiment le mental. Donc, moi, cet été, je suis allée expérimenter ce travail de breathwork et voilà, il s'est passé sûrement des choses et des choses dont après, je n'ai pas forcément conscience avec mon mental, justement. Mais ça fait que chez moi, en fait, des choses apparaissent. Un des aspects, pendant une session dans l'eau, au mois de juillet dernier, je me suis sentie en très, très forte, c'était en piscine, mais je me suis sentie en très, très forte connexion avec les baleines. Et voilà, du coup, en fait, j'ai pu pratiquer en étant dans l'eau, en respirant avec un masque, j'ai pu pratiquer les sons. Je me suis sentie très, très fort en connexion avec les baleines. Et les baleines, c'est pas la première fois qu'elles viennent dans ma vie, puisqu'elles étaient déjà apparues sous forme de rêves il y a plusieurs années. Je me souviens de 2 rêves en particulier, et je sais qu'il y en avait eu un 3e, mais un rêve avec un orque qui s'était présenté à moi alors que je faisais des sons au bord de la mer, et puis un rêve où je remontais le Saint-Laurent au cours d'une croisière justement à la rencontre des baleines. Et puis d'ailleurs cet été, grâce à mon amie Agnès, coucou Agnès, si jamais tu vois cette vidéo, eh ben on a été aussi en connexion, en écoute du beluga qui est remonté dans la Seine, et moi qui s'est présenté, enfin que j'ai reçu, présenté à moi dans les heures qui ont suivi sous forme d'un coquillage. Voilà, donc ça c'est toute ma connexion avec ces cétacés, avec ces mammifères marins, et du coup cette approche, enfin comment dirais-je, on sait très bien que les baleines et que tous les poissons en général, eh ben, ils ont besoin d'un environnement safe pour vivre, et qu'aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on leur propose. Et là, ce qui m'arrive depuis aussi quelques jours, quelques semaines à peine, j'ai fait une interview la semaine dernière de mon amie Lumina, qui venait parler de la société qui s'appelle Corsair. La société Corsair, c'est une société qui sait faire de la pyrolyse, du traitement des déchets plastiques, et qui a pour but à la fois de collecter et puis surtout de traiter les plastiques pour les recycler et créer du biocarburant ou les refabriquer du plastique. Et voilà, donc pour moi, c'est tout un enchaînement qui a lieu. Là, c'est semaine-ci, c'est voilà, qui a lieu en ce moment. À la fois la connexion avec la respiration, la connexion avec les baleines, les animaux marins. Et hier soir, je pratiquais, puisque je peux pratiquer des voyages de breathwork. Et c'était en lien pour se connecter avec les animaux. Et cette fois, c'est un ours polaire qui est venu à moi. Et l'ours polaire, eh ben, c'est pareil, hein, il a besoin de... Enfin voilà, il va nager dans l'océan. Et voilà, et l'idéal, c'est que son environnement soit le plus sain possible. Et donc, aujourd'hui, eh bien, apparaît l'information que on sait le faire. Il y a des gens sur la planète qui savent traiter le plastique. Et il y a surtout des gens qui ont à cœur de collecter et de traiter le plastique. Et
Je sais très bien que par ici, en France, on n'est pas forcément super méga impacté parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup des plastiques. On n'en voit pas forcément des tonnes et des kilos dans la campagne environnante. Le souci, c'est que si on ne le voit pas, ce plastique-là, eh ben, c'est parce que on l'a gentiment envoyé du côté des pays en voie de développement. Et voilà, vous avez sans doute, je ne sais pas vous qui regardez, là, vous avez sans doute entendu parler du 7e continent qui est en train d'apparaître et qui est un continent de plastique. Et peut-être que vous avez aussi vu des photos de ces oiseaux marins ou de ces animaux des océans qui sont pris dans des plastiques, qui ont ingéré du plastique. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est juste magique d'entendre qu'il y a des gens qui ont à cœur de traiter, de nettoyer les océans, de traiter les plastiques pour les transformer, voilà, et qu'en plus, on peut soutenir cette compagnie. Et que quand on soutient cette compagnie, eh ben, on peut être remercié sous la forme de, alors ça s'appelle des CSR, on peut devenir neutre en plastique et on va être récompensé, on va être remercié. Le CSR, c'est quelque chose qui est sur la blockchain et qui est lié à l'Ethereum. Donc, on va être remercié en crypto-monnaie. Le crédit plastique, c'est la première, en tout cas, le crédit plastique de Corsair, c'est le premier qui est sur la blockchain. Moi, je ne suis pas encore complètement au fait de tout ça. Je suis juste consciente que c'est quelque chose, un univers qui s'ouvre, en fait, un univers de possibilités à la fois, voilà, pour les océans, pour les animaux, et puis aussi pour nous qui vivons là sur la Terre, qui avons envie d'en prendre soin, et puis qui avons aussi envie de prendre soin de nos finances, parce que comme on peut contribuer et qu'en même temps on est remercié, eh bien voilà, c'est comme si tout le monde pouvait grandir et s'enrichir en même temps. Donc, moi, pour aujourd'hui, à moins que vous ayez des questions, je ne vais pas forcément en dire beaucoup plus. Par contre, je vais pouvoir vous inviter à voir une présentation. Et notamment, mon amie Lumina en fait une en ce dimanche soir. Donc, voilà, je vais mettre un lien pour s'inscrire, pour recevoir les informations par email. Moi, au fur et à mesure que j'en ai de plus en plus, je vais les transmettre. Alors, ça sera les informations au sujet de Corsair pour tout ce qui est du breathwork et de ce que je vais proposer. Eh bien, les informations vont venir un petit peu plus tard, puisque j'ai sauté dans le grand bain pour apprendre, pour m'entraîner. Donc, voilà. Là, je reçois pour l'instant les informations et puis je vais pouvoir les partager très, 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 très bientôt. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je ne vois pas de questions, donc je souhaite à toutes et à toutes et à tous, à chacune, à chacun, un excellent dimanche et puis à bientôt, au plaisir.